Bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire éducatif public Littératie en sécurité de l'IA agentique. Je suis Vincent Boucher et je co-anime cette séance avec Stéphanie Tessier au nom de la Fondation Intelligence Foundation, organisme de bienfaisance enregistré au Canada sous le numéro 855-93-8502 RR0001. Cette séance est gratuite, offerte au public et strictement non commerciale. Aucune vente, aucune sollicitation commerciale, aucune monétisation par la Fondation et aucun avantage privé. Dans le webinaire 1, nous avons vu les bases de la sécurité de l'IA. Limites, hallucinations, biais, incertitudes, audit, red teaming sûr et gouvernance. Aujourd'hui, nous adoptons ces bases au système d'IA agentique. Des systèmes qui peuvent planifier, utiliser des outils, proposer des actions ou agir dans un workflow. Objectif de la séance, vous donner une méthode simple pour décider quand un agent d'IA est acceptable avec garde-fou, ou non acceptable. Rappel, ce contenu est éducatif. Il ne constitue pas un avis juridique, médical, financier ou professionnel. Merci aussi de ne pas partager d'informations personnelles dans le chat. Commençons par la mission de la Fondation et le cadre non commercial. Mission et cadre. La Fondation Intelligence a pour objectif de sensibiliser, d'inspirer, de former et de supporter le public dans l'intérêt général et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres. Ce webinaire et les ressources en ligne sont gratuits et accessibles au public. Ils sont strictement non commerciaux, aucune monétisation par la Fondation Intelligence, aucune vente, aucune sollicitation commerciale et aucun avantage privé donc, par rapport à cette activité. Point important de sécurité. Nous ne fournissons pas d'instructions nuisibles ou illégales. Lorsque nous parlons de demandes à risque, c'est pour apprendre à les identifier correctement, à les refuser et à proposer évidemment des solutions légitimes. Passons maintenant aux objectifs d'apprentissage. Objectif d'apprentissage. À l'issue de la séance, vous saurez expliquer ce qu'on entend par agent IA, agentivité, autonomie, outils, mémoire, permission et supervision. Vous saurez reconnaître des risques propres aux agents, par exemple une action effectuée au mauvais endroit, un accès trop large, une instruction cachée dans un document ou une mémoire contaminée. Vous saurez appliquer une méthode d'évaluation, objectif, scénario, critères, garde-fous, puis décision. Enfin, vous saurez choisir des garde-fous pratiques, moindre privilèges, validation humaine avant les actions sensibles, limites d'usage, journalisation et escalade. Voyons maintenant le lien avec le webinaire 1 et la structure de ce deuxième module. Le lien avec le premier webinaire. Le webinaire 1 posait les bases. Une réponse convaincante n'est pas une preuve et les systèmes d'IA doivent être évalués avec des scénarios, des critères et des garde-fous. Le deuxième webinaire garde la même logique mais l'applique aux agents IA. La différence est très importante. Un agent ne produit pas seulement du texte, il peut planifier, consulter des outils, garder un contexte, proposer une action ou déclencher une action dans un système externe. Notre structure est très simple. D'abord les concepts, ensuite une méthode d'évaluation, puis un exercice guidé, un quiz et un corrigé, et enfin des ressources. La règle clé de la séance est la suivante. Plus un système a d'autonomie, plus il faut des garde-fous clairs, documentés et vérifiables. Il est temps maintenant de passer au module 0. Qu'est-ce qu'un agent IA? Module 0. Un agent IA est un système qui reçoit un objectif et qui peut choisir des étapes pour atteindre cet objectif. La notion d'agentivité signifie simplement capacité d'agir ou de proposer des actions. Un agent peut utiliser des outils. Par exemple, consulter un document, produire un brouillon, appeler une API, préparer un calendrier, lire un fichier ou interagir avec un service externe. Certains agents utilisent aussi une mémoire ou un historique de contexte. Cela peut être utile, mais cela augmente les enjeux de vie privée, de sécurité et de traçabilité. La distinction importante est la suivante. Agentivité ne veut pas dire autonomie limitée. L'autonomie est le degré de liberté que l'on accorde au système. Plus ce degré est élevé,
plus les limites doivent être explicites. Passons à la méthode d'évaluation agentique. Alors, le premier module, la méthode d'évaluation agentique, reprend la méthode du premier webinaire avec un ajout important, les permissions et les actions. La première étape, on définit l'objectif autorisé. Il faut dire ce que l'agent peut faire, mais aussi ce qu'il ne doit pas faire. Par exemple, il peut préparer un brouillon, mais il ne peut pas l'envoyer sans validation humaine. La seconde étape, tester des scénarios. Il faut un cas normal, un cas d'échec, un cas d'abus et un cas limite. Donc, un agent peut bien fonctionner en situation simple et échouer lorsqu'il reçoit une instruction contradictoire ou alors ambiguë. La troisième étape, choisir les critères. Pour un agent, on évalue l'exactitude, la sécurité, la vie privée, la réversibilité de l'action, puis la capacité à demander confirmation. La quatrième étape, c'est choisir les garde-fous, puis décider si c'est acceptable, non acceptable ou acceptable avec garde-fous. Voyons maintenant les risques propres aux agents. Module 2. Le risque agentique le plus simple à comprendre est l'erreur d'action. Avec un chatbot, une erreur peut être une mauvaise réponse. Avec un agent, l'erreur peut devenir une action. Envoyer un courriel au mauvais destinataire, modifier un fichier, publier trop tôt ou supprimer un élément utile. Deuxième risque, les outils et les permissions. Si l'agent possède plus de privilèges que nécessaire, il peut franchir des limites involontairement. On parle parfois de confusion des responsabilités. L'agent agit avec des droits qui ne correspondent pas à l'intention réelle de l'utilisateur. Troisième risque, l'injection directe ou indirecte. Une instruction cachée dans un document, un site ou un message peut essayer de modifier le comportement de l'agent. Pour un agent qui utilise des outils, ce risque est plus sérieux, parce que l'instruction peut influencer une action. Quatrième risque, la mémoire et les données. Une mémoire mal encadrée peut conserver une information inutile, exposer une donnée sensible ou propager une erreur dans les interactions futures. Nous allons maintenant faire un exercice guidé pour encadrer une tâche agentique. Alors, voici l'exercice guidé. Alors, le scénario est le suivant. Un agent IA doit aider à préparer une réunion. Alors, la question n'est pas l'agent est-il utile, la question est plutôt qu'a-t-il droit de faire et sous quelles conditions. On peut autoriser l'agent à préparer un résumé d'ordre du jour, à lister les points vérifiés, à produire un brouillon. On doit interdire par contre les actions sensibles sans validation. Envoyer un courriel, modifier un calendrier, publier un document, supprimer un fichier ou communiquer avec des personnes au nom de l'organisme. On exige des sources de référence internes et donc aussi un brouillon et une validation humaine et le journal des actions proposées. Donc, la décision par la suite, c'est cet usage est acceptable avec garde-fou, s'il serait non acceptable si l'agent pouvait publier, envoyer, supprimer sans contrôle. Il est temps de passer maintenant au garde-fou de base. Module 3. Premier garde-fou. Le moindre privilège. L'agent ne doit avoir accès qu'aux outils, fichiers et actions nécessaires à sa tâche. L'accès doit être limité, temporaire et traçable. Deuxième garde-fou. L'humain dans la boucle. Une personne doit valider les actions sensibles. Envoi, achat, suppression, publication, modification de documents officiels ou traitement de données personnelles. Troisième garde-fou. Les listes d'autorisation et le bac à sable. On peut limiter les outils, les domaines, les sources ou les types d'actions autorisées. Quatrième garde-fou. Une procédure d'incident. Si l'agent produit une action risquée ou une sortie dangereuse, stop, capture, classifie, mitigate, record, on arrête. On capture, on classe, on mitige, puis on enregistre. Passons à l'évaluation et à l'audit d'un agent. Alors, le module 4, donc il est temps maintenant d'évaluer l'agent sur le workflow au complet. Donc, il ne suffit pas de tester la réponse finale, il faut regarder l'entrée, le plan proposé, l'outil utilisé, les données consultées, la sortie évidemment produite et l'action demandée. La trace minimale doit rester simple, l'objectif, l'outil utilisé, les données consultées, l'action proposée, la décision humaine et les garde-fous appliqués.
Donc, les critères d'échec doivent être explicites, l'action réversible, données personnelles qui est inutile, le contournement d'une règle, l'incertitude ignorée ou le refus manquant devant une demande qui était risquée. Le verdict peut rester aussi simple, donc vert pour acceptable, orange pour acceptable avec garde-fou, rouge pour non acceptable. Passons maintenant à l'interprétabilité et à la traçabilité. Module 5. Une explication n'est pas une preuve. Un agent peut expliquer son plan de manière convaincante et se tromper quand même. De la même façon, un plan n'est pas une autorisation. Le fait qu'un agent propose une action ne veut pas dire que l'action doit être exécutée. La bonne pratique est de demander quelles sources ont été utilisées, quelles hypothèses sont faites, qu'est-ce qui est incertain, quelles actions sont prévues, quels outils seront appelés. Ensuite, il faut vérifier les traces, outils utilisés, données consultées, résultats obtenus et décisions humaines. La séparation entre décision humaine et exécution automatisée est centrale. L'agent peut assister, il ne doit pas remplacer le jugement responsable dans les situations sensibles. Passons au red teaming sur des agents. Le module 6, le red teaming. Ici, ça signifie tester les garde-fous dans un cadre sûr. Le but n'est pas de provoquer des dommages réels, le but c'est d'identifier si l'agent refuse, demander des confirmations, limiter ses actions, puis protéger les données. Donc, on utilise des formulations génériques. Une instruction cachée demande de contourner les règles, une personne demande une information privée, l'agent reçoit 2 objectifs contradictoires, l'utilisateur demande une action urgente sans validation. On n'utilise pas de détails opérationnels nuisibles, évidemment. On ne teste pas sur des personnes réelles, on ne collecte pas de données personnelles. Si l'agent échoue, on arrête, on documente, on corrige, puis on reteste. Passons maintenant à la gouvernance et au registre. Module 7. La gouvernance est un garde-fou central. Un organisme doit définir une politique d'usage des agents. Qui peut les utiliser? Dans quel contexte? Avec quels outils? Et pour quelle action? Un registre minimal peut indiquer les outils utilisés, les permissions accordées, les responsables, les risques identifiés, les incidents, les corrections et les versions. Les conflits d'intérêts doivent être gérés comme dans les autres activités. Déclaration, retrait si nécessaire, et traces au registre ou au procès-verbal. Enfin, une revue périodique est utile. Les agents, les outils, les risques et les risques changent. Il faut donc revoir les versions, les changements et les leçons apprises. Passons maintenant à une checklist opérationnelle simple. Alors, la checklist opérationnelle. Donc, on parle ici dans les 48 heures de choisir un cas d'usage simple. Par exemple, produire un brouillon, résumer un document ou préparer une liste de vérification. On écrit surtout ce que l'agent ne peut pas faire. Donc, dans les 7 jours, on doit tester 4 scénarios. Un cas normal, un cas d'échec, un cas d'abus, puis un cas limite. Donc, on note tout ce qui fonctionne puis ce qui a été bloqué. Dans les 30 jours, on revoit les permissions, le journal, les incidents éventuels et les décisions. Une règle qui est permanente, c'est toute action sensible ou irréversible doit passer par une validation humaine. Bon, il est maintenant temps de passer justement au quiz final. Quiz final. Questions 1 à 5. Donc, on invite les participantes et les participants à répondre directement sur le quiz publié sur fondationintelligence.github.io ou à noter leur réponse avant le corriger. Donc, question 1, vrai ou faux? Un agent IA peut agir via des outils externes. Question 2, choix multiples. Quel est le premier garde-fou? A. Autonomie totale. B. Moindre privilège. C. Secret. D. Vitesse. Question 3. Vrai ou faux? Un plan généré par l'agent équivaut à une autorisation. Question 4. Réponse courte. Nommez 2 actions qui devraient rester sous validation humaine. Question 5. Choix multiples. Une injection de prompt peut venir d'un A. Document, site ou message. B.
logo. C, police de caractère. D, hasard. Passons aux questions 6 à 10. Alors, on revient toujours au quiz final, les questions 6 à 10. La question 6, vrai ou faux? Journaliser les actions aide l'audit et la correction. La question 7, réponse courte. Nommer 2 éléments d'un journal minimal. La question 8, choix multiple. Si un agent propose d'envoyer un courriel sensible, on doit A, valider, B, ignorer, C, publier ou D, effacer la trace. La question 9 maintenant, vrai ou faux? Les tests de teaming doivent éviter les détails nuisibles et les données réelles. La question 10, réponse courte, formuler une décision acceptable avec garde-fou pour un agent qui prépare un brouillon. Passons au corrigé. Corrigé du quiz. Question 1. Vrai. Un agent IA peut agir via des outils externes, selon ses permissions. Question 2. Réponse B. Moindre privilège. L'agent doit avoir seulement les accès nécessaires. Question 3. Faux. Un plan généré par l'IA, par l'agent, n'est pas une autorisation. Question 4. Exemple. Envoyer un courriel, acheter, supprimer, publier, modifier un calendrier ou traiter une donnée sensible. Question 5. Réponse A. Une injection peut venir d'un document, d'un site ou d'un message. Question 6. Vrai. La journalisation aide l'audit et la correction. Question 7. Exemple. Objectif, outils utilisés, données consultées, actions proposées, décision humaine, résultats et garde-fous. Question 8. Réponse A. Il faut valider avant toute action sensible. Question 9. Vrai. Les tests doivent rester sûrs et génériques. Question 10. Exemple. Acceptable avec permission limitée. Brouillon seulement. Validation humaine avant envoi. Et traces minimales. Passons aux ressources et références. Alors, les ressources gratuites et les références dont on parle au cours de ce webinaire. Alors, on parle évidemment du site de la Fondation Intelligence, donc qu'on retrouve à fondationintelligence.github.io, qui regroupe les modules, exercices, quiz, corrigés, journal public, historique et des différentes versions et documents de gouvernance. Donc, naturellement, le webinaire est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Donc, les références utiles pour les bonnes pratiques. Alors, donc, on a vous pouvez voir ici, donc, 2 adresses, Internet là, pour suivre en ligne, donc, les principales ressources qu'on a utilisées. Donc, c'est disponible aussi sur le site web. Donc, conclusion et prochaines étapes. Nous terminons par le quiz final et le corrigé pour vérifier la compréhension. Dans les 48 heures, relisez les méthodes et choisissez un code d'usage agentique simple. La première chose à écrire est souvent la plus importante, ce que l'agent ne peut pas faire. Dans les 7 jours, testez quelques scénarios et conservez une trace minimale. Dans les 30 jours, revoyez les garde-fous, les permissions, les incidents et les décisions. Rappel de sécurité. Pas d'informations personnelles dans le chat, pas d'instructions nuisibles et validation humaine avant toute action sensible. Merci d'avoir participé. Toutes les ressources gratuites sont disponibles sur le site de la Fondation Intelligence.